Hello, on se retrouve dans le 10e épisode de l'évolution de Galib. Pour vous refaire un petit récap de ce qui s'est passé ces derniers mois, notre écurie a fermé ses portes et Galib, étant étalon, ne pouvait pas rejoindre notre projet d'écurie en autogestion. On pensait devoir lui trouver une nouvelle famille d'accueil pour qu'il puisse continuer de s'épanouir. Et au dernier moment, on est tombé sur une petite structure qui a bien voulu le prendre en pension et lui donner sa chance. Et comme le destin fait bien les choses, on lui a même trouvé un copain pour vivre avec lui. Un petit Shetland qui vient également de l'association Équestre Libellule et qui fait le bonheur de sa famille d'accueil. Alors certes, Galib n'est pas au même endroit que Deep, mais on continue notre route ensemble et dans un lieu adapté. Galib et Albus sont arrivés en même temps le 27 septembre. On les a mis tous les deux dans un petit paddock sécurisé et surveillé le temps de l'intégration. Cette fois, on n'a pas fait d'intégration progressive. On les a mis tous les deux ensemble en même temps dans le paddock. Et évidemment, c'est une stratégie réfléchie en prenant en compte les deux personnalités et passifs des deux chevaux. On n'avait pratiquement aucun doute qu'avec Albus, ça se passerait bien. Il est castré depuis peu et il garde ses comportements d'entier. Et donc, il parle la même langue que Galib. En plus de ça, ils sont tous les deux arrivés dans un endroit neutre, ce qui a tout de suite écarté toutes les sources de conflits d'intérêts. Et sans surprise, ça a tout de suite matché entre les deux. Et même actuellement, ça fait plus d'un mois qu'ils sont ensemble et tout se passe toujours très bien. Les semaines qui ont suivi ont été rythmées par la découverte des nouveaux lieux. On a découvert l'écurie, la carrière. On a passé du temps à brouter et à construire notre nouvelle petite routine ici. On a aussi repris nos séances de travail à pied qu'on avait un petit peu laissé de côté ces derniers temps, et ils progressent vraiment bien.
Une bonne semaine après leur arrivée, ils ont quitté le petit paddock d'intégration pour rejoindre un plus grand pré, où ils ont pu faire connaissance avec les nouveaux voisins et voisines qui n'ont pas laissé Galib indifférent. Le troupeau voisin est en équipiste et c'était compliqué pour Galib de les voir naviguer sur les différentes pistes et de ne pas pouvoir avoir de contact ni les sentir. Le changement de prix l'a bien travaillé pendant quelques jours, donc on est juste sorti brouter pour se changer un peu les idées, et il a fini par s'apaiser et comprendre que les chevaux d'à côté pouvaient partir et revenir sans souci. Les approches au pré ont toujours été un petit peu compliquées, et en ce moment je sens qu'il se pose encore plus de questions. Le chemin est long pour qu'il trouve un intérêt à l'humain et à faire des choses avec nous. Clairement, pendant la première semaine, il ne voulait pas de contact. Dès que je venais vers lui, il s'en allait. Et la brosse, c'était encore pire. Je lui ai laissé le temps et on a retravaillé quelques petites choses sur les approches au pré. On a aussi installé une routine où il fallait que je l'attrape pour sortir du pré et aller manger sa ration. Ça, il a très vite compris, mais ça n'améliorait pas forcément notre relation, ni le fait qu'il veuille bien se laisser attraper. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il me voyait arriver, donc il venait à la porte, mais par contre, il ne voulait pas que je l'attrape. Donc il venait clairement parce qu'il savait qu'il allait manger à l'extérieur, mais pas parce qu'il avait envie de sortir du champ avec moi. En ce moment, je sens que c'est un petit peu compliqué pour lui et qu'il oscille entre « je veux pas venir, mais en même temps, tu m'intéresses un petit peu ». Donc les approches restent délicates, mais on reste tout le temps sur le même système. C'est-à-dire que quand j'arrive, soit il vient, soit je viens vers lui. Mais dès que je dois passer à côté de lui, mis en colure pour pouvoir lui passer de l'icole, il s'en va. Il veut bien me faire face, mais être sur son profil, c'est pas possible. Je le suis un petit peu et en fait j'ai juste à le rappeler pour qu'il réaccepte de venir. C'est pas du tout une solution pérenne, on va évidemment travailler là-dessus, mais pour l'instant il reste sur ce système-là. Je viens, tu t'approches trop, je m'en vais, mais ok je reviens. C'est pas des comportements à négliger, ça en dit beaucoup sur son état d'esprit, et même peut-être sur son état physique. J'ai vraiment remarqué que depuis qu'il est arrivé, il ne voulait pas du tout que je le touche. C'était pas de la peur, mais je sens vraiment que c'est de l'inconfort au toucher et que ça l'irrite. Et donc par rapport à ça, on continue l'habituation à tous les mouvements autour de lui, à ce que je vienne le toucher, que ce soit pas un drame. Mais aussi, j'ai vu une grosse différence au moment où la tempête est arrivée par chez nous. J'ai bien remarqué qu'il était très inconfortable avec le vent et la pluie, donc j'ai décidé de le couvrir. Et là, miracle, après quelques jours de couverture, il m'a relaissé le toucher et le brosser sans gros signe de fuite. Donc c'est pas nouveau, son corps est vraiment tout contracté,
Il a beaucoup changé en peu de temps, il manque encore beaucoup de muscles et il a beaucoup de blocages. Donc peut-être que juste le fait de passer ma main ou une brosse sur les zones contractées était beaucoup trop inconfortable pour lui. Et avoir eu la couverture l'a gardé au chaud et donc automatiquement a décontracté un petit peu ses muscles. Le contact est devenu peut-être un peu plus confortable pour lui. Ça n'empêche pas qu'il est encore très sensible au mouvement. Donc la couverture, c'est encore un sujet de l'amener vers son corps, de l'amener sur lui, mais une fois qu'elle est posée et qu'elle ne bouge plus, ça va mieux. D'un côté, il progresse très bien sur des exercices de travail à pied, de compréhension, etc. Mais le côté habituation au mouvement est encore très long. On a un gros chemin à faire là-dessus. On a également retravaillé un petit peu la prise des pieds et la pareuse est revenue et cette fois on a fait le parage à l'intérieur de l'écurie et ça s'est très bien passé. Les intérieurs c'est de plus en plus facile. Par contre, les postérieurs, les prendre vraiment pour curer les pieds, ça c'est compliqué, il a vraiment du mal à trouver son équilibre et à amener le pied, on va dire, plus vers l'arrière. Alors que quand la pareuse vient et le fait de poser son postérieur sur le trépied en avant, c'est beaucoup plus simple et là clairement il ne bouge plus. Donc encore une fois, je pense qu'il est bien bloqué de l'arrière-main parce que vraiment le mouvement d'amener son pied vers l'arrière le met vraiment dans l'inconfort. Bon, vous l'aurez compris, il a encore besoin de beaucoup se détendre et s'apaiser pour pouvoir décontracter son corps. Il a aussi besoin de beaucoup de mouvements et de mouvements dans le bon sens. Et plus globalement d'apprendre à utiliser son corps correctement. Donc voilà un petit peu nos futurs objectifs, de retrouver un physique harmonieux, confortable pour lui et apaiser son mental. Je vous laisse maintenant avec les quelques séances de travail qu'on a filmées, où vous allez pouvoir voir toutes les nouveautés qu'on a intégrées et tous les progrès qu'il a fait sur les différents mouvements et exercices, mais aussi on va vraiment voir que le travail de fond sur la décontraction a énormément aidé, et dans la séance, ça devient même un réflexe pour lui de venir se décontracter, se poser, extérioriser en mâchouillant par exemple, au lieu de tout prendre sur lui et de partir dans la fuite. Et ça, c'est déjà un grand pas. Bon, on va revoir tout ce qu'on a mis en place depuis un petit moment, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas filmé une séance. Donc le menu commence à être plutôt bien, normalement. Ok. Sachant que là, ça fait 4-5 jours qu'il n'est pas sorti. Et ça s'est ressenti déjà quand je l'ai sorti, donc on va voir si sur la séance ça se ressent, c'est bien. Déjà, ouais, ok. Il part déjà sans moi, il s'écarte un peu, surtout qu'il y a un nouveau poney juste à côté. Il y a un peu de vent, hop. Et il y a son pote qui l'appelle, donc ça fait beaucoup de choses. Oui, alors ça c'était un trou dans le sable. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut se concentrer sur une chose? Et là en face, il y a les filles. Donc ça fait beaucoup, oui, voilà. Qu'il a des petits yeux sur moi. Allez, recule un petit peu. On est ensemble ou pas là? Voilà, bien. Allez. Voilà. Hop, je vais faire beaucoup de changements de direction pour essayer de le concentrer un petit peu. Voilà. Un peu par là. Oui, très bien. Il pousse ses épaules, c'est bien. On s'arrête. Bien. Oui. Voilà. Ce qui s'est beaucoup amélioré en ce moment, c'est les petits regards qu'il me fait. Voilà, il est quand même attentif à moi. Voilà, il est avec moi. Alors qu'avant, il ne voulait pas du tout me regarder. Il se figeait beaucoup. Il regarde tout le temps là-bas. Allez, c'est par là que ça se passe. Voilà. Et on s'arrête. Voilà. Et du coup, tu vois, comme il est pas très avec moi, toujours un petit temps de retard et il passe un peu devant moi, donc hop, on le remet à sa place. Voilà, très bien, oui. Il m'a shooté en bas et ça, c'est tout ce qu'on veut. Super, oui, tu voulais sentir le sable. Hop, on passe la barre. Ouais, super. Très bien.
On peut accélérer un petit peu. Oui, ok, pas trop, c'est bien. Voilà, on peut juste marcher plus vite. Voilà. Et on peut marcher tout doucement. Oui. Ça, c'est super. Oui. Oui, bravo. Très bien. Et là, j'adore parce que c'est vraiment une oreille sur moi, un œil sur moi. Et ça, c'est très, très bien. Oui. Voilà. Ok, on remarche normal. Oui. Très, très bien. On était en train d'intégrer un petit peu le trot. Oui, bien. Ok, c'est tout. Voilà. Juste qu'ils prennent le trot. Voilà, super. Ok. Il est toujours un petit peu devant moi avec ses épaules quand on s'arrête. Donc, hop. Ok, on va faire pareil à droite. Alors, le changement de côté, c'est toujours un sujet. Donc, on prend le temps. Je passe de l'autre côté. Donc, il y a plein de petites problématiques qui vont venir se régler comme ça sur un peu le quotidien, c'est-à-dire que je passe d'un côté à l'autre. Là, je vais focus sur ça un petit peu parce que je vois que c'est compliqué pour lui. Et voilà, il me laisse pas à côté de lui, il recule. Allez, stop, on arrête. Je passe de l'autre côté, hop, c'est compliqué. Non, non, non. Voilà. Très bien. Souvent de passer de gauche à droite. Souvent de droite à gauche, il y a beaucoup moins de problèmes quand même. Bien, super. Oui, super, très très bien. Voilà. Bon. Ok, oui, 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 oui. C'est bien, bravo. Qu'on a amorcé aussi, c'est de revenir face à moi comme ça, c'est un peu anxiogène pour lui parce que du face à face, c'est jamais très facile. Ok, est-ce qu'il y a en plus les épaules? Les épaules? Oui. Oui, bien, super. Encore les épaules? Oui, super. Allez, vas-y encore un peu parce que là, du coup, derrière, ça bouge. Ok, c'est super ça. Oui, vas-y. Oui. Yes, parfait, ça c'est top. Donc le déplacement des épaules, ça commence à aller de mieux en mieux aussi et c'est vraiment un truc indispensable qui nous sert partout. On marche, notamment pour venir l'écarter sur mon cercle. Voilà, c'est bien. Maintenant, il part sur son cercle en autonomie, ça, plus trop de soucis. Et ce qui est important, c'est que vraiment, le stick, ça soit plus un sujet, enfin en tout cas le mouvement à côté de lui, pour que je puisse aussi venir l'écarter si j'ai besoin sans qu'il parte dans la fuite. Galib, en fait, super. Et on marche. Oui. Ok, la transition, elle est encore un petit peu compliquée. Il essaye de revenir vers moi comme de base. Je l'arrêtais en le désengageant. Donc là, maintenant, l'objectif pour lui apprendre à faire une transition descendante, c'est juste de lui expliquer que quand il passe dans l'allure inférieure, il reste sur son cercle. Donc j'ai juste à rediriger ses épaules sur le cercle. Et ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de le ramener comme ça, face à moi. Oui, très bien. Et là, il y a une toute petite résistance. Donc on casse un peu, voilà. On casse le tabou de la résistance et on part jusqu'à ce que vraiment face à moi. Voilà, très bien. Super, super. Là, il se demande un peu, voilà. Et je vais attendre un petit signe de décontraction. Il se demande, il recule un petit peu. Voilà, et ça, c'est parfait. Donc ça, c'est vraiment le résultat de tout le travail qu'on a mis en place au début. Est-ce que si on part par ici maintenant? Avec les épaules? Ouais, ouais, oui. Oui, super, bravo. Et on marche. On vérifie que le stick, ça soit plus accepté. C'est encore compliqué, hein, c'est pas du tout acquis. Voilà, en l'occurrence, quand ça arrive derrière et que ça vient vers lui, c'est un peu compliqué. Mais en faisant ça régulièrement, ça va bien se passer. Galib, on traite? Ouais, super. C'est bien ça. Oui, parfait. Il mâchouille en plus, ça c'est trop cool. Et on marche. Oui, super, oui. Et voilà, ça c'est, hop, il se demande un petit peu, hop là, voilà, je confirme que c'est toujours tout droit. C'est trop bien. Voilà. Et est-ce qu'on peut venir ici? Allez, 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 allez. Et est-ce qu'on peut même venir au trot? Oui, bien, voilà. Ça va être quelque chose d'un peu compliqué pour lui. Alors déjà, voilà, il se demande beaucoup. Que je commence à introduire aussi, c'est là quelque chose qui va me servir aussi physiquement parce que quand il trotte, vous voyez bien, il a la tête en l'air, le dos qui se creuse et tout. Donc on commence à apprendre l'extension d'encolure. Tu baisses? Oui. Tu baisses? Tu baisses? Oui.
Donc au début, c'est juste de lui apprendre à venir céder à la pression du licol, voilà, avec une très petite pression. Oui, c'est bien. Et petit à petit, intégrer un code vocal. Donc moi, c'est « tu baisses ?» Oui, tu baisses ? Oui, voilà, tu baisses ? Oui, très bien. Et donc on fait ça à l'arrêt en statique au début. Super. Et voilà, très bien. Et ça va amener aussi de la décontraction de faire ça. Et ça, c'est cool. Merci beaucoup d'être aussi nombreux à suivre nos aventures. Je vais essayer d'alterner entre un épisode sur Galib et un épisode sur l'écurie. N'hésitez pas à me dire si ça vous convient ou si vous voulez voir d'autres formats. En attendant, je vous dis à bientôt pour l'épisode 11.